Salut, c'est Trado, je suis content de votre pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40, réponse cinglante des haussiers avec 0,75%. Comme on le sait, parce qu'on l'a testé, les haramis baissiers ne sont pas annonciateurs de baisse, ils sont plus annonciateurs d'hésitation et la séance du jour montre que les haussiers n'ont pas abandonné, loin s'en faut. On a une belle bougie verte qui termine dans le tiers haussier et en plus, comme vous pouvez le voir, elle avale complètement le corps de la bougie précédente. Corps rouge, corps vert, corps rouge avalé par le corps vert, ça s'appelle un avalement aussi, on va tester ça. Et comme vous pouvez le voir également, cette pression verte montre bien les intérêts acheteurs et la pression intraday, puisque c'est la quatrième séance en 5 sur 5 où on commence on termine plus haut que l'on a commencé, c'est le sens de ces bougies vertes et ça montre bien le grignotage haussier qui est à l'œuvre actuellement. On va regarder, je l'ai dit, mais déjà, vous voyez, chandelier favorable, combinaison de chandelier japonais favorable avec un avalement haussier. Malheureusement, la bougie Aiki-Nashi du moment ne montre pas pour l'instant une pression haussière très très forte. C'est une pression tout juste haussière parce que c'est une bougie verte, certes, mais avec mèche haute et mèche basse. Ça traduit le fait que, eh bien, tout simplement, la bougie précédente était rouge, puisqu'on tient compte de la bougie précédente. Par contre, une fois de plus, qui c'est qui tire son épingle du jeu? Le 3-line break avec un nouveau bloc vert. Ce n'est jamais que le 5e. Et encore une fois, quoi de plus prévisible au regard des tests qu'on a fait sur cet outil dont je ne cesse de chanter les louanges. Et regardez également, là pour le coup, on va tester la stratégie suivante. Alors, c'est rare. Vous savez peut-être, ou vous ne le savez pas, mais les puristes aiment bien que les avalements haussiers aient lieu sur un support et en fin de période baissière. Bon, clairement, ce que les puristes aiment bien, c'est qu'on ait une grosse baisse, un avalement haussier comme ça, et puis derrière, effectivement, la hausse. Alors, bon, là, effectivement, on a eu un petit accident de parcours, mais c'est en gros la stratégie qu'ils aiment bien adopter, les orthodoxes. Alors, moi, j'ai regardé avec vous la chose suivante, ce qui se passe lorsqu'on a un avalement haussier, mais qui n'apparaît pas en tendance baissière, qui apparaît alors que la tendance est déjà haussière. C'est censé ne pas marcher, on va voir ce que ça donne. Regardez, et j'ai mis les règles suivantes pour pouvoir tester ça de manière rationnelle, parce que si c'est pas rationnel, ça vaut rien. Et voilà les règles. Il faut qu'il y ait un avalement haussier. Il faut que le corps vert avale le corps rouge, les mèches n'ont pas d'importance. Il faut que on soit au-dessus de la moyenne mobile à cette période au moment où ça se passe et qu'on l'ait été également à la bougie précédente. Donc clairement, ce que je souhaite, c'est que au moment où les deux bougies se dessinent, eh bien, on ait une M7 qui monte. Ok, ça sera notre garant de tendance haussière pour cette stratégie. Et on va regarder trois choses. La stratégie qui consisterait à acheter avec un stop de protection en dessous du plus bas des deux bougies. Ok, on va viser une fois le risque, deux fois le risque, trois fois le risque. Donc clairement ici, vous voyez, c'est moins 1,01, c'est la bougie la plus basse, elle est à moins 1,01. On espère faire 1,01, 2,02, 3,03 et on va voir si on a de bonnes raisons d'y croire. Je vous montre la première. C'est rare, encore une fois, c'est rare parce que vous allez voir, j'étais obligé de remonter plus de 10 ans en arrière, mais ça arrive quelques fois par an, on va dire. Voilà un exemple ici. Ok, la M7 est montante au moment où ça se produit. La M7 était montante déjà la bougie avant. Le corps rouge est avalé par le corps vert. Est-ce que derrière on est monté? Oui, regardez, on prend la clôture, on prend le plus bas, ça fait 1,09. Est-ce qu'on a fait 1,09, 2,18, 3,27? Oui, puisqu'au mieux on a fait même 3,42, donc c'est 3 pouces verts. Je vous montre un autre exemple ici qui a très bien marché. Voilà, un triple échec. Voilà, pareil. Le plus bas il était à 0,52. Est-ce qu'on a fait plus 0,52? Non, on a fait 0,32 et puis derrière on a touché notre stop de protection, donc on a fait ni une, ni deux, ni trois fois l'objectif, donc il y a 3 pouces rouges. Voilà, c'est très simple. Donc voilà, vous voyez, triple succès, triple échec.
On m'a demandé pourquoi je passais du temps à faire la litanie des échecs et des succès, tout simplement parce que je ne suis pas infaillible, ok, et vous devez voir si j'ai fait une erreur et corriger vous-même, hein, puisque bon, l'idée quand même, c'est pas de vous induire en erreur, et comme encore une fois, je ne suis pas infaillible, j'aime bien faire dérouler en même temps, comme ça, vous voyez que c'est valable ou pas. Donc, un succès de G-Check, bah, tout simplement parce que regardez, hein, on prend le plus bas, il est à 0,91. Est-ce qu'on a fait plus 0,91? Oui, on a fait plus 1,16, mais derrière, on a déclenché le stop de protection. Donc, on a fait un objectif, mais pas le deuxième ni le troisième objectif. Donc, je suis remonté comme ça. Alors, on est déjà en 2016. Alors, je continue, je fais défiler. Ça prend du temps, ces choses-là. Donc, voilà. Bon, après, je vais me blâmer. Ah oui, là, j'ai pas pris en considération, tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir, au moment où ça s'est produit, la bougie, la M7 était bien croissante, mais sur la période précédente, eh bien, la M7 était descendante. Donc, j'ai pas pris en considération ceci, ni cela, c'est la même chose, hein. Vous allez dire, ça a fonctionné. Oui, ça a fonctionné, mais c'est pas du tout les règles que j'ai établies. Et si on veut tester les choses, eh bien, il faut les faire correctement, sinon ça sert absolument à rien, c'est pas fiable. Et il n'y a pas beaucoup d'occurrences, hein. Et ça y est, on est arrivé à 30 occurrences. Et sur ces 30 occurrences qui nous amènent jusqu'en 2011, donc 11 ans en arrière, voilà le bilan. Alors, on a fait, sur 30 occurrences, 21 fois on a atteint l'objectif numéro 1, 9 fois on a échoué. Ça fait 70% de succès, 30% d'échecs. C'est pas mal parce que ça veut dire que si on avait pris 1000 € de risque, on aurait gagné 21 fois 1000, 21 000. On aurait perdu 9 fois 1000, 9000, 21 moins 9, 12 000 €. Si on avait visé 2 fois le risque, eh bien, c'est beaucoup moins bien en termes de pourcentage puisque c'est 17 succès, 13 échecs. 57%, 43% succès échec, 57% d'échecs, de succès, 43% d'échecs. Mais on aurait gagné 17 fois de 34, moins 13 fois 1000, 13 000. Donc on bascule à 21 000. Mais si on vise R3, eh bien c'est ça qui est intéressant dans le test, hein, c'est qu'on voit qu'on ne perd aucune occurrence, c'est-à-dire qu'on a toujours 17 succès, 13 échecs, sauf que donc 57% succès, 43% d'échecs, mais on passe à 51 000 euros de gain, 13 000 € de perte, donc 38 000. Donc là, clairement, vous voyez, ça ne sert à rien d'être trop pressé de prendre ces profits, hein, puisque là, on n'avait aucun risque de plus à attendre. Alors attention, il n'y a aucune rigueur scientifique dans ce que j'ai fait, puisqu'on ne peut pas tirer de conclusion avec 30 occurrences. Je fais ça simplement pour partager avec vous ma méthode et vous en donner une si vous n'en avez pas. Ça a l'air quand même pas mal du tout. Et ça veut dire clairement quoi? Ça veut dire que si on met un stop de protection à moins 1,01, on a de bonnes chances de faire plus 1,01. Et on a même plus d'une chance sur deux de faire 2,02 et 3,03. Donc voilà, ça veut dire que ça couplerait le gap ici. Et ça nous permettrait d'aller titiller l'oblique, hein, qui nous intéresse depuis pas mal de temps. Les moyennes mobiles, donc la moyenne mobile à 7 jours, elle est ascendante, la tendance immédiate, elle est haussière. La moyenne mobile à 20 jours, elle est ascendante, donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours, elle est descendante, mais on est au-dessus, donc la tendance de fond est neutre. On a testé hier, hein, la stratégie M7, M50. La moyenne mobile à 200 jours, elle est descendante, la tendance de long terme, mais encore baissière, attention. Et le fait très intéressant du jour, c'est qu'on l'attendait, on l'avait même testé par anticipation. Le super trend a été cassé aujourd'hui. Ok, alors vous savez, hein, on a testé ça le 24 juillet. Je vous invite à regarder la vidéo qui s'appelle Gagner avec le super trend, puisque on a eu l'occasion de voir si on pouvait acheter sur cette cassure. Bref, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit le 24. Si vous vous en souvenez plus, regardez la vidéo. Et c'est pas mal en fait, hein. Si j'étais baissier, je me méfierais un petit peu, on va dire. Et vous comprenez que on sent que de plus en plus d'investisseurs s'interrogent sur la fin de la consolidation, hein, suite à la progression depuis les plus bas. Voilà, c'était le 5 juillet, donc en l'espace de même pas 3 semaines, on est à 8%. Hein.
Et là encore une fois, parce que je vois venir certains qui vont regretter de ne pas être rentrés sur le support hebdomadaire, mais voilà, on ne peut pas savoir, hein. La seule façon de rentrer sur tous les supports, hein, c'est la méthode d'accumulation rationnelle que j'applique pour mes investissements. Mais vous savez très bien qu'à titre personnel, je voulais acheter, mais j'attendais qu'on fasse un Turtle Soup hebdo. Bah, il n'est pas venu ce Turtle Soup, donc je vois les cours monter sans moi, c'est comme ça, c'est pas grave. Mais je me console en me disant que pour mes investissements de moyen long terme, enfin pardon, de long terme avec l'accumulation rationnelle, c'est une zone, hein, que j'ai exploitée. Pensez à regarder cette vidéo toutes les semaines, hein, ça pourrait vraiment vous aider. Et on va donc terminer avec l'Ishimoku. L'Ishimoku qui lui aussi est en train de changer d'orientation, pas drastiquement puisque c'est toujours neutre, on va dire, hein, mais regardez, on s'enfonce dans le nuage. Quand on est dans le nuage, ça veut dire que c'est neutre, d'autant plus que la SSB elle navigue à plat. Donc si on arrive à passer le nuage, bon, le gros morceau ça va être la SSB, surtout qu'on a plein de, moi j'aime bien, je l'ai dit 3 fois, donc ça commence à rentrer. Moi j'aime bien utiliser le niveau du twist comme niveau pivot de la tendance. En plus on a un plat de SSB ici, plus toute cette zone ici. Donc vraiment à ce niveau-là, faudra pas être le dindon de la farce, hein, et à mon avis acheter sur cette maintenant ou sur les niveaux actuels pour viser très très haut me semble quand même un risque qu'il est dangereux de prendre. Alors vous allez me dire oui, mais l'histoire de l'avalement aussi, oui, mais l'objectif il est court, il est pas très ambitieux, hein. Donc méfiez-vous. En tout cas, je le répète, la tendance de fond elle est neutre parce qu'on est dans le nuage. La tendance immédiate elle est haussière et la tendance générale est haussière parce qu'on est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun qui monte. À noter pour ceux qui aiment vraiment l'Ishimoku, hein, que la Kijun a passé, la Ginspan a passé la Kijun après un premier échec. Donc on a les coups des franges pour aller chercher alors c'est plus pour de l'intraday, ça, les 6293, puisque c'est la Ginspan ne rencontrera la SSB que sur les 6293. Donc là encore une fois c'est pour vraiment les intradayeurs, ça se dit pas, mais bon, il y a 0,6%, on a à peu près la paix pour monter, hein. Et on termine avec les trades du jour. Les trades du jour, toujours les mêmes, enfin non pas toujours les mêmes, hein. Donc vous avez la possibilité de trader le super trend qu'on a testé. Alors l'avantage du trade du super trend, encore une fois, c'est que le stop de protection il est loin, donc ça nous laisse de la place pour éventuellement prendre une volée de bois vert et nous ressaisir après, hein. Donc, et au contraire, la stratégie de l'avalement haussier est une stratégie très très courte, donc c'est pas mal aussi parce qu'on évite, hein, de se retrouver en porte-à-faux par rapport aux difficultés des résistances, hein. Donc, et si vous voulez baissier, enfin, si vous voulez trader à la baisse, plus que jamais, hein, la construction d'un trade en plusieurs étapes. J'ai regardé la vidéo d'hier, hein, j'ai déjà explicité moult fois. Idée, spéculer à la baisse maintenant, spéculer à la baisse ici, spéculer à la baisse éventuellement là. Parier que sur le fait on est loin d'avoir fini la baisse et qu'on va redescendre, stop de protection dessus. Vous avez un bon ratio gain-risque en divisant les entrées en trois risques, hein. Et on termine également avec la matrice intraday du jour. N'oubliez pas que alors là, bon, je ne vais pas dire que ça fonctionne parce que c'est un petit peu court, à mon avis ça ne fonctionnera pas demain. On avait une résistance qu'on a évoquée dans la vidéo d'hier à 6260, 6248, ça a fait rempart. Ce qui va se passer demain, à mon avis, hein, c'est qu'on va avoir une accélération haussière si on casse au-dessus, mais derrière il devrait y avoir normalement, enfin peut-être, j'en sais rien, j'espère, un retest ici. Si ce retest apparaît, certains voudront acheter stop de protection en dessous, notamment en utilisant la TR pour parier sur une continuation de la hausse, hein. Donc ça, vous pouvez garder ça à l'esprit. Voilà, je souhaite une excellente journée. Je vous invite à regarder la vidéo sur le super trend qui date d'il y a 4 jours et je vous invite également à passer une très bonne journée et à demain pour la mise à jour.